bien donc, j'ai compris qu'il n'y a rien de plus précieux à offrir à Christ que ma vie, si ce n'est ma vie à moi seul. Alors ces choses me tiquaient. J'ai découvert encore une autre chose dans l'adoration, dans ce qu'Abraham a appelé adoration. Il s'agissait de la flexibilité par rapport à la pensée de Dieu. Dieu a promis un fils à Abraham, mais il voulait le retirer, il voulait l'avoir. Et ça, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas prêts à le faire. Beaucoup de chrétiens, quand ils reçoivent un message, ils reçoivent une pensée de Dieu, quand Dieu lui-même envoie ses serviteurs pour leur dire « faites ceci, faites cela », ils se disent « non, 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 ça je ne peux pas. Parce que Dieu m'a dit, eh bien, si vous continuez à être comme ça, vous n'êtes pas flexible, vous allez vous casser, Dieu va vous casser. » Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été flexibles à la pensée de Dieu et qui ont été cassés comme ça. Beaucoup dans la Bible. Donc, il s'agissait de la flexibilité par rapport à la pensée de Dieu. Et après, j'ai découvert encore une autre chose dans ce que Abraham appelait adoration, c'était la foi. Chers frères et sœurs, la foi. Abraham savait que même s'il offrait son fils, d'une manière ou d'une autre, il reviendrait. Parce que Dieu lui a fait une promesse qui ne peut pas passer outre. Donc, il avait foi en Dieu que Dieu ne pouvait aucunement annuler cette promesse. Et c'est ce qui est dit exactement dans Galates chapitre 3, verset 16, où Paul dit, dans le verset 17, il dit que cette promesse ne pouvait même pas être annulée pour la loi. Même la loi ne pouvait pas annuler cette promesse. Voilà pourquoi Abraham a été reconnu juste. La Bible dit que Abraham a cru en Dieu. Donc, il s'agissait de la foi. Il a cru en Dieu, voilà pourquoi il lui fut imputé justice devant le Seigneur. Et bien donc, quand nous revenons, chers frères et sœurs, toujours dans la parole de Dieu, quand vous regardez dans Hébreux, ce passage qui nous a été souvent mal interprété, Dieu, quand il a commencé à me frapper dans mon cœur par rapport à ces choses, je ne me sentais plus normal. Je ne me sentais plus à l'aise. Je me suis dit, ce n'est pas seulement pour la musique que j'ai été appelé, c'est au-delà de ça. Chers frères et sœurs, vous qui avez des talents, vous qui avez des professions, sachez-les bien que ce n'est pas à ça que Dieu s'attend de votre part. C'est un moyen pour vous d'entrer dans votre ministère, de servir le Seigneur. Et ça, moi, je n'ai pas compris. Alors, quand vous regardez dans Hébreux 11, la Bible nous donne des modèles de la foi. Chers frères et sœurs, ne lisez plus ce passage, vous arrêtez au verset 1 et puis vous venez au verset 6. Vous sautez. Non, non, lisez ce chapitre. Vous allez comprendre que cette foi n'a rien à voir avec ce qu'on nous prêche aujourd'hui dans nos bâtiments. Cette foi qu'on nous prêche dans nos bâtiments nous éloigne justement du Seigneur parce que c'est une foi qui nous dirige vers les choses de ce monde. Et pourtant, la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui s'y trouvent. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a dit à la femme samaritaine que Dieu veut les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. J'ai compris que je devais maintenant offrir ma vie totalement en Christ. Et quand je dis ma vie totale, ça dit tout ce que j'ai de plus précieux. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? J'ai d'abord moi-même, mon corps. J'ai compris que je devais vivre dans la sanctification. Or, qu'est-ce qui m'a éloigné de la sanctification? C'est le fait que je me retrouvais tout le temps avec les païens, en train de travailler en studio avec eux, rire avec eux, faire des choses avec eux. J'ai travaillé avec beaucoup de païens. J'ai travaillé des morceaux de Papa Wemba, j'ai travaillé des morceaux de Kofi Olomide, j'ai travaillé des morceaux de Reddy, beaucoup d'artistes musiciens de mon pays. Mais ces choses m'ont éloigné de la vie de sanctification. Et donc, si je veux vivre la sanctification, je dois commencer par sacrifier ces choses. Les brûler. En fait, quand la Bible parle de l'Holocauste dans Romains 12, la Bible fait allusion, quand la Bible parle de sacrifice plutôt dans Romains 12, la Bible fait allusion à l'Holocauste, ce sacrifice qui était consumé complètement. Le sacrificateur n'avait rien, ni la personne qui a emmené. Dieu prenait tout. Et bien donc,
toute notre vie, j'ai compris que toute ma vie, je devais l'offrir au Seigneur. Je devais travailler maintenant pour Dieu. Quand je chantais, c'était pour exercer maintenant mon ministère. Et bien donc, j'ai sacrifié cette partie de ma vie. C'est vrai que je gagnais beaucoup d'argent en ça, mais je devais le sacrifier pour vivre dans la sanctification. Je devais développer maintenant une intimité personnelle avec Dieu. Je devais vivre maintenant dans la foi. Cette foi-là, frères et sœurs, de Hébreux 11, si tu l'as, si tu as cette foi-là, c'est fini, les hommes ne peuvent plus t'accepter. Parce que la Bible dit, je crois que c'est très important, dans Hébreux 11, dans le verset 37, la Bible dit, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Donc, quand tu veux commencer à vivre la vraie adoration, cette adoration d'Abraham, eh bien, tu ne peux plus plaire aux hommes. Tu dois être dénué de tout. Tu dois être persécuté. Et chers frères et sœurs, quand j'ai commencé, c'est là, si vous voulez bien, que j'ai rencontré personnellement Christ. Parce que d'un côté, il y avait une notoriété, un succès, les clips, tout ça, les beaux vêtements, tout ça, la belle apparence que j'avais, tout ça, ce nom-là, tout ça, Eric, partout, il chante bien, tout ça là, d'un côté, le travail en studio, tout ça qui me rapportait beaucoup d'argent, que je devais abandonner, ça c'est de un, et de l'autre côté maintenant, il y avait une vie avec Christ, une vie qui ne plaisait pas à tout le monde, une vie qui me poussait à être persécuté, à être abandonné, même de mes propres amis, de mes propres frères, de beaucoup de personnes sur qui je pouvais compter. Ça, la vraie adoration. Comme j'ai cherché la vraie adoration, eh bien, Dieu m'a montré ce que c'est que la vraie adoration. Frères, sœurs, la vraie adoration consiste en la persécution. J'ai commencé à être persécuté. Au moment où je vous parle, je suis sur la ville de Dakar, au Sénégal, où je suis venu pour annoncer la parole de Dieu. J'ai été invité par une église, et cette église qui a écouté la vérité sur la parole de Dieu m'a rejeté. Vous vous imaginez? Simplement parce que j'ai voulu faire voir ce qu'est la vraie adoration. La vie intime avec Christ qui ne dépendait pas d'un bâtiment qu'on appelle l'église, qui ne dépendait pas d'un homme qu'on prend comme étant souverain sacrificateur et pourtant nous ne sommes plus sous la loi et qu'on appelle pasteur. Nulle part dans votre Bible, vous allez voir qu'un pasteur a la position comme nous avons les nôtres aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez bien les vôtres, parce que ce n'est pas les miens. Je suis contre. La pastorale est une fonction. Ça n'a rien à voir avec un titre. Et bien donc, je fais voir ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment, frère. Jésus n'a pas dit que Dieu a besoin, Dieu recherche les beaux bâtiments. Je suis désolé. Il a dit que Dieu recherche les vrais adorateurs. Dieu ne recherche pas les pasteurs. Il ne recherche pas les louangeurs, les musiciens, les protocoles, tout ça là. Donc, si vous voulez bien, ce que la Bible n'a pas dit sur ce que Dieu recherche, eh bien, si vous le trouvez aujourd'hui dans vos églises, il faut les